Quand elle arrive au Golgotha, lieu de la mort de Jésus, Hélène ne se doute pas encore qu'elle va bientôt découvrir la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. Et il n'y aura aucun doute à avoir, étant donné l'événement incroyable dont elle sera témoin. Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Cette semaine, je vais vous parler de la découverte de la vraie croix par Sainte Hélène. Il y a plusieurs documents qui parlent de cet événement, notamment des écrits de l'historien Eusèbe de Césarée ou Ruffin d'Aquilée, et vous trouverez en description ces références ainsi que des livres qui développent ce sujet dont je me suis inspiré. Hélène est née dans une famille modeste, bien éloignée de l'aristocratie romaine. Son destin a basculé le jour où un officier militaire en pleine ascension nommé Constance Chlore tomba amoureux d'elle. De leur idylle va naître Constantin, dont le destin va bouleverser le monde. Pourtant, sachez que rien ne fut simple pour Hélène, car Constance Chlore finit par la répudier pour épouser Théodora, la fille de Maximien, qui était l'empereur d'Occident. Hélène aurait pu sombrer, se laisser briser par l'humiliation, mais elle ne fit rien de tout cela. Au contraire, elle éduque son fils en l'entourant d'amour et lui prodigue des conseils pleins de sagesse. Ces valeurs nouvelles qu'elle lui inculque lui sont inspirées par un homme dont tout le monde parlait à l'époque, un certain Jésus-Christ. Constantin grandit et suit une formation militaire dès son plus jeune âge. Il est reconnu par son entourage et gravit les échelons par sa bravoure et son courage. Malgré la répudiation d'Hélène, Constantin reste le fils de Constance Chlore, jouissant ainsi d'une position privilégiée en tant que premier-né. Lorsque Constance meurt en 306, Constantin est immédiatement proclamé empereur par les troupes de son père, ce qui lui a donné une forte légitimité militaire et politique. Une fois arrivé sur le trône, Constantin rappelle Hélène auprès de lui et la nomme Augusta, un prestigieux titre impérial. Il n'a pas oublié sa mère et le rôle si important qu'elle a joué pour qu'il arrive là où il en est. Je ne vais pas vous parler de la vie de l'empereur Constantin, car ce n'est pas le but de cette vidéo, mais sachez tout de même que Constantin le Grand est considéré comme une figure cruciale dans l'histoire, car il a permis la propagation et l'acceptation du christianisme au sein de l'Empire romain. C'est lui qui convoqua et présida le célèbre concile de Nicée en 325 qui fixa le dogme chrétien. Il est aussi à l'origine du dimanche comme jour de repos et la fin de la crucifixion comme supplice. Un événement très particulier le persuada de mettre en place tout ceci. Avant une célèbre bataille, celle du pont Milivius, il vit une croix lumineuse dans le ciel accompagnée de ces mots « In hoc signo vinces » « Par ce signe, tu vaincras ». Peut-être que je vous raconterai cette histoire dans une autre vidéo si je vois que cela vous intéresse. Hélène fut aussi bouleversée par ce fait incroyable et elle se sent alors animée par une mission. Dans l'immensité du palais impérial, Hélène marche d'un pas décidé. Ses cheveux, autrefois d'un noir profond, sont maintenant striés d'argent. Son visage, marqué par le temps, ne trahit pourtant aucune fatigue. Elle sait quelle est sa mission. Hélène, impératrice mère de Rome, se prépare pour le plus grand voyage de sa vie. Depuis des mois, une idée l'obsède, retrouver la croix du Christ, cette croix qui a porté le Fils de Dieu. À plus de 70 ans, elle pourrait se reposer, jouir de sa richesse, de son statut, mais non, car son fils, Constantin le Grand, premier empereur chrétien de l'histoire, lui a donné les moyens d'agir. Et elle ne reculera devant rien pour se rendre à Jérusalem, la ville où tout s'est joué. Hélène quitte la capitale de l'Empire, laissant derrière elle le marbre blanc des palais. Malgré son âge avancé, elle se lance dans une expédition harassante à travers l'Empire, guidée par sa foi inébranlable.
Après des semaines de voyage, son navire accoste sur les rivages brûlants de la Judée. Puis Hélène finit par atteindre Jérusalem. Toutefois, tout semble bien différent de ce qu'elle pensait trouver. En effet, des siècles plus tôt, le temple de Jérusalem a été détruit par l'empereur Hadrien. La ville fut renommée Aelia Capitolina. Les souvenirs de la Passion ont été ensevelis et plus personne ne sait où ils se trouvent. Mais Hélène est là pour les retrouver et elle ne rentrera pas avant d'avoir accompli sa mission. Elle interroge les habitants, les anciens surtout, ceux dont les familles ont transmis en secret la mémoire de Jérusalem avant sa destruction. Elle finit par découvrir qu'un temple dédié à Vénus a été construit sur le Golgotha. Hélène s'y rend sans attendre. Difficile de trouver quoi que ce soit à cause de ce temple. Alors Hélène demande à son fils d'ordonner la destruction de ce temple afin de mettre en place des fouilles et de trouver le tombeau du Christ. Pendant des jours, le chantier résonne du bruit des pierres arrachées au sol. Puis enfin, sous les décombres, apparaît une grotte creusée dans la roche. Hélène descend elle-même dans la poussière et la pénombre. Ce qu'elle découvre la bouleverse. L'air est humide, chargé d'une odeur ancienne. Devant elle, un tombeau vide, taillé à même la roche. Elle s'agenouille et touche la pierre froide. Un silence écrasant règne dans la grotte. Même les ouvriers se taisent. Hélène le sait, le Christ a été enterré ici. Mais sa mission n'est pas encore achevée. Il manque la croix. Elle n'a pas encore trouvé la croix. Les recherches reprennent avec encore plus d'intensité. Si le tombeau du Christ est là, la croix ne peut être loin. Des dizaines d'ouvriers creusent sous la direction de Macaire, l'évêque de Jérusalem, qui fait de son mieux pour assister Hélène. Les jours passent, puis enfin, dans une fosse profonde, sous des gravats centenaires, 3 croix sont découvertes. 3 morceaux de bois, 3 croix semblables. Hélène est prévenue et traverse la ville pour rejoindre le lieu. Et une question lancinante se pose alors. Quelle est la vraie croix? Comment savoir? Les croix sont hissées hors de la fosse avec précaution. Hélène les observe, son esprit en ébullition. Elle a tant espéré ce moment, mais le doute s'abat sur elle comme une tempête. L'évêque Macaire, à la silhouette courbée mais au regard vif, s'avance. Seul un signe absolu permettra de savoir quelle est la vraie croix. Hélène ferme les yeux. Elle prie en silence, puis une idée germe dans son esprit. Il faut savoir qu'Hélène ne fait pas que diriger les recherches dans cette ville. Elle assiste aussi les pauvres et aide les malades afin de soulager la souffrance autant qu'elle le peut. Elle se souvient alors d'une pauvre femme proche de la mort. Hélène avait fait venir à son chevet plusieurs fois le médecin, mais ce dernier avait fini par conclure qu'il n'y avait plus aucun espoir. La pauvre femme est conduite sur une civière de fortune et déposée à côté des 3 croix. Son corps est frêle, presque inanimé, son teint cadavérique, ses lèvres exsangues. Elle respire à peine. La foule rassemblée suite à la nouvelle de la découverte des croix se demande comment cette pauvre femme peut-elle encore respirer. Son dernier souffle approche. Hélène s'agenouille près de la femme, qui l'entend à peine et lui dit « Que le Seigneur nous guide ». On approche alors du corps de la mourante la première croix. Sa main avec difficulté touche le bois, mais rien. On recommence avec la seconde croix, mais toujours rien. Hélène sent une sueur froide lui couler dans le dos, et si elle s'était trompée? Alors, dans un ultime espoir, on approche la 3e croix, et à nouveau, la malade touche le bois. Quelques secondes passent, puis on entend une inspiration forte. La poitrine de la mourante se soulève. Elle ouvre les yeux. Elle respire profondément à nouveau. Sous le regard médusé de l'assemblée, elle se redresse. Face à ce spectacle, plusieurs personnes laissent échapper des cris et des exclamations. La femme baisse les yeux sur ses propres mains comme si elle ne comprenait pas. Elle effleure sa peau, sa propre chair, redevenue vivante. Elle est guérie. « Donnez-moi à manger, je vous en prie, j'ai si faim !» s'exclame la miraculée.
Les murmures de la foule sont de plus en plus forts. Certains tombent à genoux et pleurent, d'autres lèvent les bras vers le ciel. Hélène est submergée par l'émotion. C'est le signe qu'elle attendait. La vraie croix est retrouvée. Elle n'a plus aucun doute. Elle a accompli sa mission. Par la suite, une basilique sera construite sur le site du tombeau, la future église du Saint-Sépulcre. C'est là que fut déposée la vraie croix. Selon la tradition, 3 siècles plus tard, en 614, le roi perse Khosroès II prend Jérusalem et après la victoire emporte la vraie croix. Il la place au pied de son trône en signe de mépris pour la religion des chrétiens. Après 15 années de lutte, il est définitivement vaincu par l'empereur byzantin Héraclius en 628. Quelque temps après, au cours d'une cérémonie célébrée le 14 septembre, la vraie croix retourne à Jérusalem, portée par l'empereur en personne à travers la ville. Dès lors, ce jour est marqué dans les calendriers liturgiques comme celui de l'exaltation de la croix. En arrivant à Jérusalem, l'empereur voulut porter la croix en procession, revêtu de ses luxueux habits royaux. Rapidement, il se rend compte qu'il ne peut plus la porter. Alors l'évêque de Jérusalem, Zacharie, lui dit « Tous ces vêtements luxueux que tu portes sont en désaccord avec l'aspect humble et douloureux du Christ lorsqu'il avançait à travers les rues de la ville chargé de sa croix. » Alors l'empereur quitte ses vêtements et sa couronne et commence à parcourir ainsi les rues et suit la pieuse procession. Pour éviter de nouveaux vols, la Sainte Croix fut coupée en plusieurs morceaux. L'un d'entre eux fut emporté à Rome, un autre à Constantinople, un troisième fut mis dans un coffre d'argent à Jérusalem. Un autre encore fut divisé en morceaux très petits pour être distribué dans les églises du monde entier qui portèrent le nom de Veracruz, la vraie croix. Peu après son retour, Hélène s'éteint paisiblement aux côtés de son fils, heureuse d'avoir accompli sa mission. L'empereur Constantin sera tellement marqué par la mort de sa mère qu'il fit transformer sa résidence, le palais de Cessorium, en une église, la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. Aujourd'hui encore, dans bien des églises au monde, on vénère les fragments de cette croix, la croix qu'Hélène, impératrice et pèlerine, a arrachée à l'oubli. Elle a été canonisée pour ses réalisations au sein de l'Église et aussi pour avoir été un exemple de foi et un modèle. Le culte des reliques sacrées a toujours été présent depuis le début de la chrétienté, même si c'est durant le Moyen-Âge qu'il fut à son apogée. Si un objet peut vous aider à faire grandir votre foi et vous inspirer à prier et trouver Dieu, alors c'est très utile. Mais attention à ne pas tomber dans la superstition et faire d'une relique ou une représentation d'un saint un gris-gris ou un porte-bonheur. Ce que Jésus nous a laissé de plus beau, ce n'est pas sa croix, son linceul ou sa tunique. Ce qu'il nous a laissé de plus beau, c'est son enseignement qui a révolutionné le monde, même s'il n'est toujours pas mis en pratique de nos jours. Mieux vaut n'avoir aucune relique et vivre au quotidien ce que le Christ nous a dit, que posséder un morceau de la Sainte Croix dans sa poche et mener une vie insouciante en se croyant protégé. Aucun objet sacré ne pourra plus s'éloigner des forces du mal que la qualité de votre vie, que l'intensité de votre amour et que la profondeur de votre foi. Ne l'oubliez jamais, rien n'effraie celui qui met Dieu à la première place de sa vie et rien ne peut l'atteindre. Je vous souhaite le meilleur.